On a décidé de faire des enfants assez rapidement. Et puis au bout de quelques mois, j'ai eu l'impression que ça ne fonctionnait pas. J'ai eu l'impression que de mon côté, il y aurait peut-être un problème. Alors je suis allé voir mon docteur qui m'a dit effectivement il y a un souci. On a fait un contrôle, il y avait un souci. Du coup, pour moi, c'était plus difficile quand même à accepter. Dans la vie, on a l'impression qu'il faut vraiment... Ouais, dans la logique d'une vie couple, voilà. On fait des enfants ensemble. Pour moi, le don de sperme est totalement ouvert et aucun tabou ne devrait s'inscrire dans ce don. Ce qui m'a motivé, c'est déjà le don de soi et également l'altruisme. Depuis tout jeune, je donne mon sang, je donne mon plasma. Je suis également inscrit au fichier des donneurs de moelle osseuse. Il était primordial pour moi, à l'âge où je souhaite devenir père, de pouvoir donner mon sperme à des familles qui en ont besoin. Je rencontre les candidats donneurs lors de la première consultation afin de faire connaissance, de comprendre leur motivation, évaluer si les critères pour devenir donneur de sperme sont bien respectés, s'il y a des contre-indications, notamment en termes de maladies génétiques ou de maladies familiales ou personnelles. J'explique également la procédure, qu'est-ce que ça comporte et également le cadre légal. La chose importante pour les donneurs, c'est de savoir que leur don reste anonyme jusqu'à l'âge de 18 ans des enfants issus du don. C'est un droit qui est fondamental pour lui, pour son histoire, pour grandir, pour se connaître, puisqu'en plus, il n'aura aucun droit sur le donneur et le donneur n'aura aucun devoir sur l'enfant. On a acheté tous les livres possibles et inimaginables sur les divers graines magiques et autres. Et voilà, on va faire que pour elle, ça soit en fait presque normal d'avoir des enfants comme ça, de manière différente en fait. Et puis que finalement, c'est un non-problème en fait. Ben là, ça fait 2 ans qu'on vit le bonheur. Ouais. C'est une chance incroyable finalement. Ouais. Sans donneur, j'aurais jamais été papa, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Moi, je me retrouve dans ma fille et j'ai aucun doute sur le fait d'être son papa. Je sais que je ne suis pas son géniteur, mais j'ai aucun doute sur le fait que je sois son père.